Bonjour les enfants. La phrase du jour aujourd'hui, c'est une phrase que vous avez déjà écrite il y a quelques semaines. Nous étions partis du modèle. J'avais écrit la phrase sur l'ordinateur. Nous l'avions observée, puis c'est vous qui aviez recopié. Aujourd'hui, nous faisons le contraire, c'est-à-dire que j'ai représenté chaque mot par des traits. Je vais vous dire la phrase que vous allez mémoriser, que vous allez mettre dans votre tête, et ensuite, nous la corrigerons ensemble. Je vous dis la phrase. Rose chante avec les enfants dans la voiture. Alors pour vous aider à mémoriser, certains l'ont peut-être déjà fait, d'autres pas encore. De qui parle-t-on? Rose. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait? Chante. Avec qui? Avec les enfants. Ou dans la voiture. Ça parle de Rose. Rose chante. Elle chante avec les enfants et ça se passe dans la voiture. J'ai mis des traits plus ou moins longs en fonction de la taille des mots. Donc là, vous allez prendre votre feuille de travail. Vous allez essayer d'écrire cette phrase-là en vous appuyant sur les traits que j'ai mis moi sur l'écran. Lorsque vous aurez terminé, vous aurez appuyé sur le bouton pause pour écrire, donc vous réappuierez sur le bouton lecture et l'on corrigera ensemble. À tout à l'heure. Voilà, vous avez donc déjà écrit la phrase et nous allons la corriger ensemble. Le premier mot à écrire, c'était rose. Rose, le O. Vous vous souvenez hier avec pomme, le O ouvert. O. La majuscule au début. Ceux qui savent faire le R en majuscule, maintenant on le fait. Apprendre à écrire des lettres en majuscule, c'est ensuite pour pouvoir s'en servir lorsque vous écrivez. C'est pas juste pour remplir des feuilles d'écriture. Donc, RO et ZE. Alors, ZE, il y aurait plusieurs façons de le faire. Soit le Z, soit le S, puisque là, on est entre deux voyelles. Le S entre le O et le E fait le son Z. Et c'est le S. Le mot rose s'écrit comme ça. C'est un prénom. Là, c'est un prénom. Sinon, ça peut être le nom d'une fleur, ça, vous le savez. Chante. Alors, pour chaque mot que vous écrivez, n'allez pas trop vite. Faites bien attention d'écrire chaque syllabe. Donc, la première, c'est chant. Dans chant, j'entends ch. En. C'est ce en-là. A-N. Chante. Avec. Avec, c'est un mot-outil. Ce mot-là, maintenant, vous devez être capable de l'écrire sans modèle. Les. Les, chaque fois que vous voyez les, maintenant, il faut qu'il y ait une petite alarme dans votre tête qui vous dit les, ça veut dire que ce qui suit, il va y en avoir plusieurs. S'il y en a plusieurs, il va falloir que je le montre sur la feuille en mettant un S à la fin. Elle chante avec les enfants. Alors, enfants, on l'a vu jeudi, hier et mardi. En E-N. Fan, F-A-N. À la fin, un T muet. Et comme il y a les devant enfant, on sait qu'il y en a plusieurs. Donc, hop, votre mémoire, votre cerveau, là, il doit faire ding, ding, ding. Je mets un S. Dans, c'est comme avec. C'est un mot-outil. Donc, dans, il faut savoir l'écrire. Là, aucune difficulté. Voiture, si vous faites syllabe par syllabe, il y a zéro difficulté. On fait d'abord voix, puis tu, puis re. Et je n'oublie pas le point à la fin, qui signifie que la phrase est terminée. Voilà pour la phrase « Rose chante avec les enfants dans la voiture ». Petit point de grand-mère. Qui est le sujet là dans cette phrase? De qui parle-t-on? C'est de Rose. Que fait Rose? Rose chante.
le mot qui disque féroce, on l'appelle le verbe. Voilà, voilà pour aujourd'hui. On se dit à lundi, et lundi, nous écrirons une phrase qui est dérivée de celle-là. Je vous souhaite un bon week-end et vous dis à lundi.